Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes à notre rendez-vous. Nous glorifions notre Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est El Elohim. Nous le rendons grâce pour le souffle de vie qui vient nous donner gratuitement. Sois élevé, sois magnifié notre Dieu. Nous bénissons ton saint nom, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant. Nous allons l'élever, nous allons prier. Avant toute chose, mes frères et sœurs, nous devons reconnaître son autorité. Prions, mes frères et sœurs. El Shaddai, notre Rédempteur, le Saint d'Israël, à toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel, sur la terre t'appartient à toi. Éternel le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est toi qui viens la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi. Éternel le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Éternel est notre Dieu, El Shaddai, il est tout-puissant. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, notre Dieu. Gloire à ton nom, notre roi. El Shaddai qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle Éternel des armées, le Saint d'Israël. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais parler sur le psaume 91 du verset 6 au verset 9. Ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Mes frères et sœurs, c'est un passage poétique et puissant qui parle de la protection divine, même au milieu des dangers visibles ou invisibles. Que ce soit la peste nocturne ou les fléaux en plein jour. Mais mes frères et sœurs, ce qui viennent me toucher, c'est quand on parle de la peste qui marche dans le ténèbre. Donc c'est une maladie. Si un sorcier, un marabout, un occulte veut te faire du mal, il y a des maladies qu'on attrape qui ne viennent pas des microbes, mais c'est des maladies qu'on cherche dans les ténèbres et on envoie ça sur quelqu'un pour que cette maladie puisse amener quelqu'un à la mort.
Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu es en Jésus-Christ, même quand il projette de telles maladies, ça peut t'atteindre, mais cette maladie ne t'amènera jamais à la mort. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel. Le nom qui est donné parmi les hommes que nous devons être sauvés, le nom le plus puissant, c'est le nom de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est maintenant donne ta vie à Jésus. Que Jésus dirige ta vie. Que Jésus, il sera ton protecteur, il va te protéger. La peste, ou je peux dire la maladie, qu'on prend dans le monde des ténèbres pour faire du mal, mes frères et sœurs. On nous parle ni la contagion qui frappe en plein midi. J'avais expliqué ça la dernière fois, mes frères et sœurs. À partir de midi, je vous avais donné conseil que vous devez prier à midi. Quelqu'un qui est spirituel, un enfant de Dieu, et toi qui es en train de m'écouter maintenant, à partir de midi, fléchis tes genoux ou là où tu es, tu peux profiter, tu écoutes les enseignements et tu te mets à genoux. C'est à midi qu'on frappe d'autres personnes, mes frères et sœurs. C'est à midi qu'on envoie des flèches sataniques pour atteindre des personnes, mes frères et sœurs. Mais quand tu es dans le main de Jésus, il est le plus puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. L'Éternel dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. N'aie pas peur. Si même ils sont 1000, ils viennent la nuit où ils se réunissent, n'aie pas peur. L'Éternel, le Dieu des armées, il va te protéger. Et il ajoute encore 10 000. Oh, gloire à notre Seigneur, mes frères et sœurs. Et toi, tu ne seras pas atteint. Mes frères et sœurs, nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons accepter cette parole. La parole de Dieu est vérité, mes frères et sœurs. Nous sommes les enfants de lumière. Nous devons marcher selon Dieu et non selon la vie. Notre Dieu est tellement puissant. Notre Dieu nous protège, mes frères et sœurs. Gloire à notre Seigneur. Il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. L'Éternel te dit, tu es mon refuge. Tu vas faire de lui ta haute, ta retraite. Il va te protéger. C'est un passage poétique et puissant qui parle de la protection divine, même au milieu des dangers visibles et invisibles, que ce soit la peste nocturne ou le fléau en plein jour. Peste qui marche dans les ténèbres, symbole de danger invisible et caché que l'on ne peut pas anticiper. La nuit représente l'incertitude, l'angoisse et accès qui échappe à notre contrôle. Contagion qui frappe en plein midi, symbole de danger évident et visible, ce qui semble inévitable même quand on le voit venir. Le plein midi représente la clarté et la visibilité. Ici, le danger est au grand jour. C'est pour cela, mes frères et sœurs, beaucoup ils étaient frappés par des flèches sataniques en plein midi.
et tu vois quelqu'un qui tombe comme ça, il est parti. De telles personnes, ils ne sont pas protégées par Jésus. De telles personnes, quand ils se réveillent, ils ne donnent jamais la journée à Jésus pour les protéger. C'est pour cela, mes frères et sœurs, la nuit, le malin, et il planifie des choses la nuit. Au moment que les enfants de Dieu, ils sont entrés, ils sont dans le lit, ils ronflent. Mais le monde des ténèbres, au moment que nous dormons, mes frères et sœurs, et ils planifient, ils envoient des missiles. Mais je te conseille, mon frère, ma sœur, si tu veux être spirituel, notre Seigneur Jésus-Christ, il faisait vers 4h, 5h du matin, il allait, c'est pour cela dans la journée, il remportait la victoire. Si tu veux remporter la victoire dans ta vie, c'est vers 3h30, 4h du matin, 5h. Mets-toi debout. Commencez aussi à faire des déclarations prophétiques. Commencez aussi à anéantir, à envoyer le feu dans leurs réunions. Et la personne qui appelle ton nom, tu dis que le feu tombe sur lui. Et la personne qui appelle ton nom la nuit dans la sorcellerie, que le feu du Saint-Esprit descend sur lui. Mes frères et sœurs, je disais que la plupart, ils sont de victimes de cela parce que la parole de Dieu est là, mais on lit mal la Bible, mes frères et sœurs. C'est pour cela qu'il y a trop de victimes. Et tu verras quelqu'un qui te dit « j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête ». On l'amène à l'hôpital et la personne est partie. Parce que il n'a pas de protection. Il n'a pas donné sa vie à Jésus. Jésus est notre grand protecteur, mes frères et sœurs. Qu'il n'y a qu'un seul nom qui est donné parmi les hommes que nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus, le nom le plus puissant. Et quand il s'avance, mes frères et sœurs, ses ennemis se dispersent. Personne ne peut, mes frères et sœurs, se mettre devant Jésus. Mes frères et sœurs, jusqu'à maintenant, il y a des sangs qui coulent sur ses mains. Il y a le sang, c'est le sang qui nous a libérés de la condamnation, mes frères et sœurs. Le diable, il n'aime pas le sang de Jésus. À la croix, tout est accompli, mes frères et sœurs. Avec ces 5 plaies. Oh, mon frère, ma sœur, crois en Jésus. Donne ta famille à Jésus. Donne tes projets à Jésus. Réveille-toi le matin. Commence à faire des déclarations. Le chemin que tu vas faire, les affaires que tu vas faire, et que tu puisses être accepté là où tu vas aller. Parce que beaucoup, ils se réveillent, ils vont, mes frères et sœurs, des gens la nuit, et ils ont déjà paralysé, ils ont déjà détruit ton chemin. Et quand tu vas, et tu vois que tu as des échecs, un chrétien, un homme spirituel, la nuit, mes frères et sœurs, c'est pour faire des déclarations. C'est pour déclarer, mes frères et sœurs, 4h, 5h du matin, au lever du soleil, tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est la foi. Tu dois appeler, mon frère, ma sœur. Tu dois appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu es un petit Dieu, mon frère, ma sœur. Tu dois appeler, tu dois refuser et protéger ta journée. Et tu verras, l'Éternel, il va te bénir. La Bible nous dit, au verset 7, que 1000 tombent à ton côté et tu ne seras pas atteint. L'image de la protection surnaturelle au milieu d'un désastre. Ce n'est pas une promesse que rien n'arrivera jamais, mais préserve selon ses desseins. Au verset 8, tu verras la rétribution du méchant. Gloire à notre Seigneur et notre Dieu, l'Éternel Roi, le Seigneur de Seigneurs. Nous te couronnons de gloire et d'honneur.
tu verras seulement la rétribution du méchant. Gloire à toi. La peste qui marche dans les ténèbres. Le verset met en contraste des images pour dire aucun danger visible ou caché n'échappe à la protection divine. La peste qui marche dans les ténèbres évoque le péril caché, sournois, qui surprennent ce qui s'est passé la nuit. La contagion en plein midi montre que même les fléaux évidents, publics et manifestes le jour, n'atteindront pas celui qui se confie en Dieu. C'est une figure d'intensification, nuit et jour, tout temps est compris. Cela nous rassure contre l'angoisse de l'imprévu. L'Éternel est notre Dieu. Que 10 000 tombent. Elle signifie un grand nombre, un déluge de morts autour de toi. Pourtant, le croyant ne sera pas atteint. Formulation de protection. Cela souligne non pas une promesse d'une vulnérabilité abstraite. La Bible montre aussi des croyants qui souffrent, mais la certitude d'une sauvegarde selon la fidélité, la souveraineté de Dieu. La droite est souvent dans la Bible le côté de la force ou de l'honneur. Même donc quand le massacre sévit à ta droite, ta vie est préservée. Dans la Bible aussi, nous allons remarquer quand on dit Jésus est assis à la droite du Père. Cela signifie que la force et la puissance de notre Jésus. Gloire à notre Seigneur, notre Dieu. Nous te couronnons de gloire et d'honneur. La personne protégée verra, elle restera témoin, mais pas victime du sort des injustes. Rétribution signifie que le mal ne restera pas impuni. La justice divine s'exercera. L'idée est consolable. La justice de Dieu est visible et manifeste. Et le juste ne doit pas se venger lui-même. Tu verras la rétribution du méchant. Ce n'est pas une invitation à la joie malveillante. C'est d'abord une assurance que Dieu rend justice. Nous devons avoir confiance à notre Dieu. Gloire et louange à toi, notre Seigneur. Merci, je vois ma famille en ligne et je vois ma fille aussi en ligne. Que l'Éternel vous bénisse. Gloire à notre Seigneur. Nous allons maintenant faire des déclarations. Je vais prier pour vous maintenant. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. L'Éternel, aujourd'hui, je m'élève par ton nom. Tu me donneras la victoire sur mes ennemis qui se lèveront contre moi au mois d'août. Et cette année à 2025, ta main me soutiendra et ton bras me fortifiera. Éternel mon Dieu et mon roi, quand tu t'élèves, mes ennemis se dispersent et fuient devant ta face. Je ferai ce que tu me diras, et tu seras l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus de tout. Seigneur Jésus, ceux qui se sont réunis cette nuit dans la sorcellerie, dans la réunion pour nous faire du mal, Seigneur, ils tomberont au nom de Jésus-Christ. Leurs armes fabriquées contre nous sera brisée au nom de Jésus. Et toute langue
qui appelle ton nom dans la sorcellerie, que le feu de grêle tombe sur lui et qu'il périsse au nom de Jésus. Je m'aimerais demander maintenant à Andy Boboy et à Godet et à Anna Bawa de mettre vos mains sur vos têtes. Je vais prier pour vous. Je vais faire des déclarations maintenant. Que toute langue qui appelle ton nom dans la sorcellerie, que le feu de grêle tombe sur lui et qu'il périsse au nom de Jésus s'ils ne veulent pas se convertir. Je condamne toute justice prononcée dans la sorcellerie contre toi. Tes ennemis seront confondus et seront couverts de honte. Ils verront comment l'Éternel Jéhovah Jara te bénira au mois d'août et cette année 2025. Ils te chercheront et ils ne te trouveront pas. Merci l'Éternel Dieu des armées. Aujourd'hui, ta demeure est sous l'abri du Très-Haut, l'Éternel El Shaddai. Aujourd'hui, tu te réfugies auprès de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi, déchire le filet de l'oiseleur. L'Éternel Dieu des armées va te protéger de la peste qui est programmée contre toi dans la sorcellerie. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Maintenant même, là où je me tiens debout, devant toi, l'Éternel des armées, que Goliath il a insulté, le Goliath de ma vie, aujourd'hui, il sera aplani et je vais détruire le Goliath de ma vie au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu dans les réunions, que les diples les atteignent à l'improviste. Ils aiment la malédiction, mais toi tu me béniras. Que la malédiction leur serve de la nourriture, que la malédiction leur pénètre dans leur ventre, qu'ils se couvrent de leur propre malédiction, et moi je ne serai pas atteint au nom de Jésus. Le sang de Jésus me purifie de la tête jusqu'aux pieds. Toute écriture, toute marque et étiquette attachée à ma vie, provenant de la sorcellerie, est purifiée, balayée, nettoyée par le sang de Jésus. Nul ne tiendra devant moi au mois d'août, tant que je vivrai sur cette terre des hommes. Toute montagne devant moi sera aplanie au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, les événements passés sont passés. La malédiction qui s'attachait à moi en 2024 est passée. Le malheur de l'année 2024 est passé. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je suis purifié, je suis justifié, lavé par le sang de Jésus-Christ. Au mois d'août, je suis sanctifié. Donc, il n'y a pas de condamnation à ceux qui croient en Jésus. La bénédiction d'Abraham m'appartient. Et je trouve ça en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. La Bible déclare, nul ne tiendra devant moi au mois d'août. Aucune montagne ne sera devant moi au mois d'août. Aujourd'hui, je traverse la mer Rouge. Tous mes ennemis qui me poursuivent, ils périront dans la mer. Et moi, je traverserai à pied sec pour entrer et prendre mon héritage dans ma terre promise au nom de Jésus. Gloire à notre Seigneur. Ô Dieu, peut nous combler de toutes ces grâces afin qu'il possède toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins. Vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur le ciel pour venir à notre aide.
Tu es majesté, porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité, c'est un refuge. Et sous ses bras éternels, c'est une retraite. Devant toi, tu as chassé mes ennemis. Devant toi, tu as chassé les sorciers. Je suis maintenant en sécurité dans ma maison, dans mon église. Je ne crains plus le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Dans ma détresse, je crie à toi l'Éternel, El Elohim, et aujourd'hui, je suis délivré de leurs angoisses. Je proclame ta parole et je suis guéri. Et tu me fais échapper de la fosse. Ils aiment envoyer la malédiction vers moi. Et la malédiction tombe sur eux. Qu'ils revêtent la malédiction comme vêtement. Je retourne la malédiction contre eux. Que cette malédiction pénètre comme de l'eau dans leurs entrailles, comme de l'huile dans leurs os. Que cette malédiction qu'ils ont lancée contre ton serviteur leur serve de vêtements pour se couvrir. Viens à mon secours, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, qu'ils sachent aujourd'hui que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu me béniras. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, notre Roi. Je demande à Bobo et à Godeminga et Anne Banaou de partager la vidéo, de mettre ça sur vos envoyer ça auprès de vos amis, et notre Seigneur, il sera glorifié. Aujourd'hui, je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. God bless you.